Bonjour Mireille, bonjour Henrique et Jean, bonjour le Cameroun. Bienvenue ici à Doha. Nous sommes à un jet de pierre du Banyan Tree Hotel, la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Évidemment, c'est jour de match. Nous sommes à quelques heures de ce crucial Brésil-Cameroun, le match qu'il ne faut pas perdre pour les Lions indomptables du Cameroun, le match qu'il faut même impérativement gagner. Yves Chamadou, bon après-midi. Bon après-midi André et bon après-midi à tous. Le Cameroun doit impérativement s'imposer avant de sortir la calculette. On le sait, en cas de victoire, derrière, s'il y a match nul dans l'autre affiche entre la Serbie et la Suisse, le Cameroun sera probablement qualifié. Mais avant, il faut faire le boulot dans un effectif amoindri. On a noté l'absence déjà confirmée de Martin Onla pour le milieu de terrain. En défense, on annonce, sauf miracle, l'absence de Nkulu et surtout celle de Castelletto presque confirmée. 3 absences de poids pour un 11 de départ. À noter aussi qu'il ne faut pas oublier, André Onana ne sera pas au départ de cette rencontre. Il a quitté la tanière après plus de 72 heures. On est inquiet. Hein. On est inquiet Mirabeau, vous faites bien d'utiliser le thème impératif parce que c'est le maître mot de ce match, une victoire impérative. C'est vrai qu'un match a 3 issues, une victoire, un match nul ou une défaite. Mais là, le Cameroun a absolument et impérativement besoin d'une victoire pour rêver à une qualification pour le prochain tour. Sans toutefois regarder le match face à opposant la Serbie à la Suisse. Donc, je pense que ces joueurs savent en quoi s'en tenir. Aujourd'hui, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut absolument gagner. Ensuite, on fera le calcul par rapport au prochain match, par rapport à l'autre match. Vous avez parlé des indisponibilités dans notre équipe, c'est vrai. Il y a l'absence d'Onana qui n'est plus dont on ne peut plus revenir dessus. Il n'est même plus ici au Qatar, il faut le dire. Il y a Onla qui est blessé. Et il y a les absences incertaines, Castelletto et Nicolas Nkulu. Maintenant, c'est aussi la responsabilité de ce banc de touche. Ces joueurs, on a un effectif de 26 joueurs, présentement 25. Il y a des joueurs qui peuvent et qui doivent faire le boulot si on veut absolument aller chercher la victoire face à l'équipe de la Seleção du Brésil. Oui, Monique, Henri, est-ce qu'il y a des réactions du côté de Douala? Une question? Eh bien, on aimerait avoir la température des Lions indomptables, sachant que l'équipe est un tout petit peu démembrée du fait de ses blessés, du fait du départ de son gardien titulaire, André Onana. Quelle est la température, quelle est l'ambiance au sein de la tanière? Ce direct, Monique, on a fait un peu le tour de la tanière, on a visité les couloirs, pas un chat qui rôde. Le mot d'ordre, c'est concentration. Tous les joueurs, les membres du staff sont dans leur chambre. Il faut impérativement entamer cette rencontre dans les meilleures conditions. La dernière actualité dans la tanière, le départ du gardien de but de l'Inter de Milan, André Onana, les forfaits déjà presque confirmés de Onla, Nkulu ou même Castelletto ne doivent pas entamer le moral des troupes. Concentration maximale. Pas un seul Shakiro d'ici au Banyan Tree parce que les Lions sont conscients que ce soir, il faut impérativement, mais alors impérativement s'imposer du côté du Lusail Stadium. Yves Chamadou, est-ce qu'on a tourné la page de toutes les actualités et que les joueurs ont fait le vide? On a discuté hier avec certains. Est-ce qu'ils ont fait le vide et savent qu'aujourd'hui le pays les attend au tournant? Je pense que oui, Mirabeau, je pense que oui. Il devrait même d'ailleurs tourner cette page parce qu'aujourd'hui on est plus focalisé sur le Brésil. Le Brésil, c'est l'actualité forte du Cameroun, c'est l'adversaire qu'il faut battre. Donc il faut donner toutes les forces face à l'équipe du Brésil, que ce soit côté joueur, que ce soit côté staff dirigeant. Il faut être dans l'unanimité de l'esprit de cette victoire, aller chercher face à l'équipe du Brésil. Même si on parlait tout à l'heure des cas d'indisponibilité ou encore des blessures, on sait tous, Mirabeau, qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de réflexion. Il faut tout simplement se mettre à l'idée d'aller chercher une victoire. Et l'entraîneur Rigobert Song, avec qui nous avons discuté quelques jours plus tôt, l'a bien dit que durant ce match, il dira à ses joueurs, allez vous amuser, allez vous faire plaisir. On n'a plus rien à perdre, mais alors on a tout à gagner dans cette rencontre face au Brésil. Donc il faut absolument remporter cette partie. Et je pense qu'aujourd'hui, ces joueurs sont avertis. Vous avez vu l'atmosphère dans cet hôtel. Pas un chat, comme vous l'avez dit, autour des chambres. Tout le monde concentré dans les chambres. Ça démontre tout simplement que on est tous focalisés derrière cette victoire face au Brésil, que nous espérons avoir au soir de minuit, heure de Doha. Après l'exploit de 2000, aux Jeux Olympiques, après la performance de 2003 en Coupe des Confédérations, voici la deuxième opposition entre les Lions indomptables et le Brésil en Coupe du Monde de foot.
Personne n'a oublié le 0-3 de 1994 aux États-Unis, mais ici à Doha, c'est une autre paire de manches. André Mirabeau-Mop, Yves Tchamadeu et Marc-Lionel Chouamau au Qatar pour Canada International.